Bonjour enfants de Dieu, c'est le pasteur Paty. Je fais cette vidéo par rapport à l'actualité et par rapport aux questions de l'heure. Coronavirus, Covid-19. J'ai quelques questions pour lesquelles j'aimerais apporter des réponses et des réflexions. La première des choses, que devons-nous faire pendant cette période? Nous devons discerner. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui arrive à l'humanité? Toi qui me suis, est-ce que tu as déjà eu le temps de discerner? La Bible dit dans Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Dans 1 Jean, la Bible dit, ne prêtez pas foi à tout esprit, mais discernez les esprits s'ils viennent de Dieu. Bien-aimés, il y a à réfléchir, il y a à discerner. C'est un signe que nous ne pouvons pas négliger. Je t'invite à t'asseoir et à discerner. Parmi les éléments qui empêchent une personne de discerner, il y a la distraction, il y a les sentiments, il y a le manque de discipline et l'ignorance. S'il te plaît, discipline-toi et discerne. Deuxième chose, est-ce la fin du monde? Est-ce que coronavirus est venu consacrer la fin du monde, la fin des temps? Je vois des écoles fermées. Je vois des restaurants fermés. Je vois des gens envoyés au chômage. Une situation difficile. Quand on fait l'état de lieu, on voit que le coronavirus affecte les trois dimensions de la vie humaine. La dimension socio-économique, la dimension politique et la dimension spirituelle. L'économie est frappée. Les gens sont au chômage. La situation est grave. Les gens n'ont pas d'argent. Les gens ont perdu leur travail. Les écoles sont fermées. Les gens sont bouleversés. Les marchés financiers sont en baisse. La bourse est en train de subir à plein fouet ce problème. Que ce soit la bourse de Toronto, la bourse de New York, que ce soit en Asie, les marchés sont en baisse. Les investisseurs paniquent, retirent leur argent. La situation politique, les gouvernements sont secoués. De destitution, de démission. Des grandes décisions sont prises. Voici venu le temps où l'État doit intervenir. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. La troisième dimension, la dimension spirituelle. Les églises sont fermées. Les cultes sont menacés. Bien-aimé, as-tu discerné ce qui arrive? As-tu discerné les moments que nous traversons? Le spirituel, c'est lui qui dirige. Le spirituel, c'est lui qui gouverne le monde visible. Les cultes chrétiens et même non chrétiens, tous sont incapables de pouvoir professer leur foi en public. As-tu discerné cela? Mais la grande question, la question qui est la plus posée, que ce soit ici à Montréal, que ce soit partout dans le monde, est-ce la fin du monde? Est-ce que l'humanité s'en sortira? Est-ce l'extermination de la race humaine? La Bible dit dans Matthieu 24, avant l'avènement du Fils de l'homme, il ne faut pas confondre la fin du monde et l'enlèvement et l'avènement du Fils de l'homme. Oui, cette terre sera liée comme une natte et sera jetée dans les flammes. Mais avant cela, il y aura beaucoup d'événements. Avant cela, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Voilà pourquoi Christ dans Matthieu 24 donne des signes. Le premier signe, l'évangile sera prêché dans le monde entier.
Et nous voyons ce signe s'accomplir. Deuxième signe, Israël sera reconstitué en nation. Nous voyons cela s'accomplir. Troisième signe, la croissance de l'iniquité. L'amour de plusieurs se refroidira. Et c'est ce que nous constatons. Quatrième signe, les guerres, les tremblements de terre et les troubles. Regardez la Syrie. Regardez le Congo. Regardez le Yémen. Est-ce que tu vois cela? Cinquième signe, l'apparition du faux Christ. C'est ce que nous voyons. Mais la Bible dit que ça ne sera pas encore la fin. Car d'autres événements arriveront. J'aimerais dire à quelqu'un que coronavirus, ce n'est pas encore la fin. En lisant la Bible, en comprenant les signes des temps, je vois que ce n'est pas encore la fin du monde. Coronavirus vient seulement accélérer la situation. Coronavirus vient seulement recadrer les cartes. Coronavirus vient seulement réveiller les gens. Voici venu le temps où le gouvernement mondial va se mettre ensemble pour décider qu'on doit sécuriser le monde. Et je suis sûr que les choses vont avancer par rapport à la marque de la bête. Car vous le savez, après l'enlèvement, c'est l'apparition de l'Antichrist. Apocalypse 13 dit, j'ai vu la bête monter sur la mer. Une bête cruelle qui va venir cribler le monde. Ces choses ne sont pas encore arrivées. Mais je suis sûr, avec l'œil spirituel, que le coronavirus est en train d'accélérer ces choses. Que devons-nous faire? C'est ça la question. La première réponse, devons obéir aux autorités sanitaires, politiques, administratives. Si on te demande de rester à la maison, reste à la maison. Si on te demande de te désinfecter, désinfecte-toi. Reste en confinement. Peuple de Dieu, obéissons à cela, car c'est Dieu qui a placé ces autorités devant nous. Deuxième chose, nous devons prier. Voici venu le temps de se réveiller. Faites des retraites en famille. Cherchez Dieu. Voici venu le temps d'allumer les flammes. La flamme de l'église, c'est d'abord dans le cœur du chrétien. Troisième chose, nous ne devons pas céder à la peur. N'aie pas peur, car le Dieu de Jacob est avec toi. Je dis à quelqu'un que tu ne mourras pas. Derrière cet esprit, derrière cette maladie, il y a un esprit. Cet esprit ne t'affectera pas. Tu t'en sortiras. J'encourage le peuple de Dieu à rester vigilant et à rester connecté. C'est votre frère, le pasteur Paty. J'ai voulu faire cette réflexion avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Tenez bon. Amen.